Tac au tac, Victoria Turian. Nous avons pris l'habitude de citer Gershwin dans l'émission parce que dire la vie c'est vraiment comme le jazz, c'est mieux quand on improvise. Certes, c'est beau, mais c'est surtout très pertinent dans une émission avec de l'impro dedans. Et l'air de rien, ce petit air jazzy qui vient se coller à un tac au tac de mots et de jolies rencontres pour passer un peu du dimanche avec vous. Le public de ce 24 décembre est concentré et content d'être là, ça se sent. C'est le public du Studio 15. Bonsoir, bonjour, bonjour à vous. Vous voilà prévenus chez vous, chers auditeurs, qui êtes peut-être en train d'improviser une dinde au homard ou un chapon au Saint-Jacques. Dans Tac au Tac, nous improviserons aussi, pas tout, ciel, mais beaucoup, le cœur léger et le plus sérieusement du monde, surtout avec des femmes et des hommes qui aiment les petits pas de côté, ceux-là même qui donnent à la vie tellement plus de saveur. Ils vont nous surprendre par leur folie, par leur audace, leur talent. Je vous demande d'applaudir chaleureusement les improvisatrices et les improvisateurs ce soir. Aujourd'hui, Axel Van Exter, Julie Desprit, Christian Baumann. Allez vous installer. Bonjour. 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 L'invité avec qui nous allons faire mieux connaissance dans Tac au Tac aujourd'hui a besoin de déconnade thérapeutique. Le terme lui convient si bien, lui qui aime tant la légèreté et rigoler. En plus, il a raison parce que l'humour facilite la communication, paraît-il. C'était donc tout à fait urgent de l'inviter. Je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années et à chaque fois que je pense à lui, ça me rend joyeuse. Père de famille tendre, personne handicapée, écrivain, philosophe, ses pensées devraient ne pas être trop loin de notre table de chevet dont elles sont bienfaitrices. Autant de réflexions bien pensées et bien dites car chez lui, chaque mot est précis et réfléchi parce que précisément la parole est précieuse. La rencontre le met en joie, le rencontrer nous réjouit. Je vous demande d'accueillir Alexandre Jolien. Installez-vous, Alexandre. Oui, prenez votre micro. Voilà, bonjour à tous, joyeux Noël. Oui, vous commencez déjà. Ouais. Et vous savez quoi, j'étais tellement enthousiaste qu'il y a un élément très important. C'est pas un élément car il est associé à une personne. On a oublié d'accueillir, voilà, il est dans le fond, tout dans le noir là-bas, avec ses lunettes sur le museau. C'est Yves Beron, qui est le sonorisateur, le pianiste de ce Tac au Tac. Bonjour. Et c'est accessoirement le roi du gong. Merci d'avoir accepté notre invitation, Alexandre Jolien. Merci à vous. Il paraît que l'humour rend plus souple psychiquement et qu'il facilite la communication. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on va voir. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. En Orient, les sages transmettent leur enseignement en racontant une histoire drôle. Alors je vous en supplie, ne vous privez pas. Si vous avez envie, si vous en avez une bonne qui vient. Ça met une pression. Oh, bah non. On est censé être en vacances. D'ailleurs, l'injonction au bonheur, au rire, ça peut faire des dégâts. C'est rien de plus drôle. Non, pardon, il y a moins... Putain, je me trompe déjà. Et vous jurez accessoirement. Ah oui, ça fait du... D'ailleurs, oui. Non, d'ailleurs, non. D'ailleurs, il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui essaye d'être drôle. Tout ça pour dire que c'est comme l'amour. Il n'y a pas à faire du forcing. C'est en nous, je le crois. Au-delà des traumatismes, il y a quelque chose dans l'être humain qui est indemne et qui rit de la tragédie qui nous arrive dans le mental. Dans votre famille, Alexandre Jolien, vous dites que c'est votre papa qui a le sens de l'humour, Norbert. Oui, très tôt j'ai appris avec lui à rire, ma mère aussi. Rire, c'est pas mettre à distance, mais au contraire, regarder la vie de biais pour pas se la prendre de face. C'est une jolie manière de dire ça, en effet.
Alexandre Jolien, vous avez 3 enfants, Victorine, Augustin et Céleste. Est-ce que justement l'humour, c'est important? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de leur transmettre? Ou plutôt qui me transmet. Donc être... Ouais. L'autre jour, j'étais complètement crevé et j'ai dit à ma fille de 6 ans, Céleste, va donner à boire à l'handicapé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et elle m'a dit, papa, t'es pas handicapé, t'es papa. Et voilà, l'humour, dès qu'il y a le verbe être est très dangereux. Il est dépressif, il est handicapé, il est down, il est rigolo. Dès qu'il y a un verbe être, il y a fixation. Et comme dit le Bouddha, il y a souffrance. Et l'humour, c'est de nouveau de biais par rapport à ces étiquettes qu'on se fout sur la gueule du matin au soir. Oui. En tout cas, ça permet de désamorcer, ça c'est clair et net. Hein, l'humour, ça permet de désamorcer. L'humour, c'est jamais de la moquerie. D'ailleurs, enfin. en venant ici, Céleste, qui a 6 ans, elle a fait un vol plané et la première réaction, c'était putain, c'est cassé un tibia ou pas. Et quand on l'a vu se relever, on a tous éclaté de rire. Et Céleste a hyper mal pris, t'as pleuré un peu. Mais c'était pas de la moquerie, c'était youpi, c'est vivant, on continue. Et peut-être ça, l'humour, c'est ce qui permet de glisser et de se relever avec quelques hématomes de l'âme, mais sans l'aigreur. Oui. Eux, ils ne sont pas du tout aigres, ils glissent sur l'humour merveilleusement bien. D'ailleurs, vous avez vu, ils ont quelque chose de très pur avec leur beau t-shirt blanc. Vous avez vu ces 3 êtres qui attendent qu'on leur parle, et l'homme dans le coin aussi derrière avec son piano. Bon, ils attendent les premières explications pour commencer à jouer, parce qu'on va jouer avec vous, Alexandre Jolien, dans Tac au Tac. Pour cette première impro, vous allez y participer. Je pense que ça va vous amuser. Vous avez longuement dialogué de la faiblesse et de la vulnérabilité. C'était dans l'éloge de la faiblesse, avec Socrate, dans votre premier livre. Aujourd'hui, on vous propose d'inverser les rôles en devenant vous-même Socrate, afin de partager ces répliques tirées de votre bouquin avec l'imagination spontanée de nos improvisateurs. Une improvisation donc de style bibliothèque, avec répliques, d'une durée de 3 fois 1 minute et 45 secondes. On a sélectionné un extrait de dialogue entre Socrate et vous-même, tiré de l'éloge de la faiblesse. Je vous le pose là devant vos yeux. Vous donnerez les répliques de Socrate et les improvisateurs devront s'inventer un personnage et improviser leurs propres répliques. Ceci chacun leur tour sur le même passage pendant 1 minute et 45 secondes. On va demander à Christian et Julie de sortir du studio 15 afin qu'ils ne puissent pas entendre le texte. Ça veut dire que c'est Axel qui va se diriger vers le micro. Voilà, il s'avance devant le micro pour le premier passage. Alexandre, vous avez votre texte. Vous êtes Socrate, hein? On va d'abord faire le timing. Enfin, le timing. Est-ce que le public est prêt pour le décompte? Oui. Vous donnez tout, hein? 5, 4, 3, 2, 1, impro! La bonne conscience ne suffit donc vraiment pas et chacun peut l'observer. Les 361 juges qui m'ont condamné à mort n'ont finalement fait qu'exercer leurs fonctions en bonne conscience. En même temps, monsieur, il faut comprendre, l'acte que vous avez commis est d'une extrême gravité. Que dire des gens de l'extérieur? Eh ben, le problème, c'est qu'ils ne sont plus vivants depuis votre passage. Il va peut-être falloir repasser le permis de conduire, monsieur. N'avez-vous jamais ressenti de tels sentiments? C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'ai pas le permis, mais vu les dégâts que cela fait, j'hésite à commencer les leçons, si vous me permettez, monsieur. Comment ne pas les comprendre? Ah ben, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je marcherai sur le trottoir. Ne comptez plus sur moi pour traverser devant vous. Seriez-vous frustré? Oui, parce que ma femme habite de l'autre côté de la rue, vous comprenez?
Et depuis cet événement, eh bien, nous sommes contraints de nous parler d'immeuble à immeuble. J'imagine que vous avez quantité d'exemples. Ah oui, oui, mais le problème, ma maîtresse habite également, par malchance, de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire que je n'ai même pas de quoi, de mon côté, m'occuper de mon temps libre. Et tout ça, monsieur, rappelez-vous-en, c'est votre faute. Ah bon? Comment assumez-vous la moquerie des autres? Ah, de plus en plus mal, il me faudrait absolument une solution, mais par chance, monsieur, je crois que vous habitez de mon côté de la rue. Et les philosophes, ils vous aident? Ils me plaisent surtout. Ils me plaisent quand ils sont achalandés comme vous et que nous sommes voisins. Bravo Axel, on peut l'applaudir. Eh bien, c'est au tour de Julie de venir. Julie, est-ce que vous m'entendez? Julie est de retour, elle s'avance devant le micro pour le deuxième passage de 1 minute et 45 secondes. Est-ce que le public est prêt pour le décompte? Oui. 5, 4, 3, 2, 1, impro. La bonne conscience ne suffit donc vraiment pas, et chacun peut l'observer. Les 361 juges qui m'ont condamné à mort, moi Socrate, n'ont finalement fait qu'exercer leurs fonctions en bonne conscience. Oui, c'est vrai. Mais je n'avais pas remarqué qu'ils étaient aussi nombreux. C'est vraiment délicat de voir autant de personnes comme ça devant moi. Je ne savais pas qu'ils étaient aussi nombreux, tous ces juges. Que dire des gens de l'extérieur? De l'extérieur, c'est que ça fait beaucoup de chaises à placer. Et comme je suis responsable de les placer, j'ai envie de dire que ça fait beaucoup de travail. Ah bon? Mais oui. C'est vrai? Mais évidemment que c'est vrai. Vraiment? Mais oui, puisque je vous le dis, et je dis toujours la vérité. Ma maman m'a dit qu'il fallait toujours dire la vérité. N'avez-vous jamais ressenti des sentiments de bonne conscience? J'ai toujours senti des sentiments de bonne conscience puisque je place mes 16 de manière rectiligne. Je mesure l'espace entre celles-ci. Et finalement, je me dis que si on place des 16 de manière rectiligne, ça veut dire que dans la vie, on marche droit, on pense clair et on est fier. Mais les fanatiques, ils pensent un peu comme vous, non? C'est-à-dire que les fanatiques, c'est ceux qui placent les tabourets. Le fanatique du tabouret. Je mets un tabouret là, comme ça, elle ne pourra pas placer sa chaise. Comment ne pas les comprendre? Comment ne pas les comprendre? Ah, mais ça, j'ai envie de dire que c'est leur problème. Si on nous demande de placer des chaises. Bravo Julie. On veut l'applaudir. Bravo. Bah ouais. Et c'est très mignon parce que Alexandre Jolien, vous n'obéissez pas du tout. Vous êtes un vrai punk. Hein. On vous donne un texte, mais vous sortez complètement du truc. Et vous avez fait votre propre conversation. Et vous avez bien raison. On va continuer. Christian qui se dirige vers le micro. Bonjour. Christian, tout va bien? Victoria, très très bien, oui. Ouais. J'étais tout seul. Alexandre, est-ce que vous allez suivre ce qui est écrit ou pas? Vous verrez bien. Sinon, je peux lire le texte. Non, moi j'aime bien qu'il en fasse à sa guise. On est prêt pour 1 minute et 45 secondes. Est-ce que le public est prêt pour le décompte? 5, 4, 3, 2, 1, impro! La bonne conscience ne suffit donc vraiment pas, et chacun peut l'observer. Les 361 juges qui m'ont condamné, moi, Socrate, à mort, n'ont finalement fait qu'exercer leurs fonctions en bonne conscience. Ah, mais moi je comprends bien ce que vous dites, mais je suis juste là pour vous coiffer. Hein. Alors si bon, c'est important une bonne coiffure avant d'être décapité, ou je ne sais pas, écartelé peut-être. Ah bon? Oui. Enfin, même si pour vous ça va être facile, mais bon, voilà, il faut quand même faire le travail. Je vous maquille un petit peu? Ça va. que dire des gens de l'extérieur? Oh là là, des tonnes de choses. Par exemple, de l'extérieur, il y a par exemple mon cousin qui est venu hier matin. Il est venu de l'extérieur. Moi j'étais à l'intérieur, lui était à l'extérieur. Boum, 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 il est venu de l'extérieur. Et vous, au niveau sentiment de bonne conscience, ça va? Ça va pas mal. Ça va pas mal, c'est un peu dur. Je fais du speed dating beaucoup. Au niveau des sentiments de bonne conscience, ça va. Par contre, c'est vrai que je rencontre personne qui m'intéresse vraiment. Je cherche la perle rare.
comment ne pas les comprendre? Pardon? Que j'ai dit comment ne pas les comprendre? J'avais bien compris. Mais je suis en train de me dire que vous êtes en train de juger mon apparence, ma façon d'être, mon droit à l'amour. Seriez-vous frustré? Dites donc, je suis là pour vous coiffer, pas pour causer de mes propres problèmes. Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi. Non, allez-y, je vous coupe en pleurant. J'imagine que vous avez pas mal d'exemples. Oui, par exemple... Christian Bouman. Bravo. Vous êtes un vrai joueur, hein. Vous aimez bien ça, hein. Vous les avez piégés un peu. Vous avez navigué entre le vrai texte et des choses que vous avez, vous, rajoutées. Oui, bravo à tous. Ouais. Une petite pensée émue pour le premier qui a commencé parce que j'avais moins la main. Et j'étais apeuré, donc oui. Je suis pas mécontent. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, Alexandre Jolien. Je pense qu'on peut continuer à improviser à la radio. C'est possible, même le jour de Noël, et c'est sur la première jusqu'à midi. Surtout le jour de Noël. Surtout le jour de Noël, il va falloir D'ailleurs, improviser. pourquoi associer la spiritualité à quelque chose de triste? Noël, c'est joyeux. Oui, c'est joyeux. C'est super cool. C'est méga cool. Oui. Vous allez préparer votre dinde après en sortant. La dinde, je vous dirai pas ce que j'en fais. Savoir. Voilà. Excusez-moi, là le trait était facile, mais... Absolument. Je ne vous lancerai plus aucune perche comme celle-là. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Alexandre Jolien. Vous aimez nous rappeler que la simplicité est joyeuse, et ça fait du bien. Qu'elle nous apprend à réfléchir et à sourire de notre pauvre condition d'homme. On va peut-être vous demander aussi de nous apprendre à faire zazen. Qu'est-ce que c'est zazen? Zazen, c'est la méditation assise. Justement, vu qu'on est le 24 décembre, Noël, c'est pas se précipiter à la FNAC ou à Payot ou que sais-je, enfin si, mais c'est surtout apprendre à ralentir et vraiment être à l'écoute des gens qui sont autour de nous. Le cadeau, c'est notre présence. Et justement, Zazen, c'est regarder ce flot de pensées qui nous fait vivre dans notre mental, perpétuellement à nous juger, c'est pas bien, c'est fou, l'injonction à être que l'on se donne les uns les autres, soit gentil, soit doux, soit cool, justement. Et je crois que le message de Noël, c'est l'amour inconditionnel. Je dis souvent à mon fils, tu pourrais brûler la baraque, je t'aimerais quand même, mais j'ajoute, je te déconseille vivement. Voilà. C'est absolument merveilleux d'entendre ça. Donc, l'amour, quand on n'est pas intimé par l'autre à être quelqu'un, mais qu'on peut être totalement libre. Ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut avec la dinde ou que sais-je, mais ça veut dire être totalement libéré du camp dira-t-on. Avec ma vie de handicapé, ce qui est plus lourd, c'est le camp dira-t-on. C'est pas tant la difficulté. Le regard de l'autre. Ouais. Oui. Alexandre Jolien, en 2013, vous avez décidé en famille de vous exiler en Corée pour vivre une expérience spirituelle auprès du père Bernard, jésuite canadien et maître zen. Oui. On va demander à nos improvisateurs de s'inspirer de cette destination pour nous concocter une impro de style contes et légendes du monde qui va se situer en Corée du Sud, d'une durée de 4 minutes. Le thème sera « Vivre sans pourquoi ». C'est le titre de votre livre inspiré de cette expérience. On va donc leur laisser quelques minutes pour ambiancer leur impro avec notre pianiste et scénarisateur Yves Sberen. Donc vous aviez décidé, Alexandre Jolien, de vivre à fond les 3 vocations que vous a donné l'existence. Vous dites père de famille, personne handicapée et écrivain philosophe. Et hop, il y a 4 ans, vous partez avec femme et enfants. Donc vos 3 enfants, Augustin, Victorine et Céleste, en Corée. Comment ça s'est décidé? Un peu comme
J'allais dire une envie de pisser, pardon. Mais, Oui, c'est clair, vous vulgarisez très très bien. c'est-à-dire, j'étais en train de ranger ma bibliothèque avec un ami, et cet ami a dit, c'est quoi ton rêve? Et j'ai dit, c'est partir en Corée, mettre la vie spirituelle au centre de notre existence, mais je suis pas sûr que ma femme soit partante. Et elle m'écoutait de l'appartement, elle a dit, mais qui te dit que je suis contre? Et 6 mois après, on partait avec beaucoup d'enthousiasme en Corée, oui. C'est un voyage qui vous a fait avancer, mais pas forcément là où vous pensiez. C'était très dur. J'ai terminé par 3 mois de retraite à la montagne. Et j'ai vraiment vu que l'orthopédie mentale, c'était pas pour moi et c'est toute la différence entre la désillusion et la déception. J'ai été désillusionné. La méditation, ça guérit pas tous les traumatismes, mais j'ai pas été déçu. Ça apaise quand même. Ce qui apaise, c'est l'idée qu'on guérit pas. C'est guérir de l'idée de guérir. Avant, je voulais guérir des traumatismes, des désirs, des attentes. Ça, j'ai un copain qui me dit, la vie, ça va pas s'arranger. Et du moment qu'on sait ça, ben c'est tout bénéf, c'est un cadeau. On n'est plus dans la lutte acharnée. Je ne devrais pas être comme ça, mais dans le fait d'assumer. Et, ouais. Et les vrais maîtres de vie sans hiérarchiser, c'est des gens qu'on côtoie au quotidien. Ma femme, les enfants. Ouais. Maintenant que nous en savons un petit peu plus sur votre quête spirituelle, c'est dur à dire, hein, spirituelle. Quête aussi. Quête spirituelle. Pas facile. Non. Ça suffit maintenant, Alexandre. C'est vous qui me portez c'est vrai, à la légèreté de ce que je m'en plains pas. C'est donc ouais. On va découvrir ce que cette destination donc a inspiré à nos improvisateurs. Est-ce que Julie, Axel, Christian, vous êtes prêts? Non, mais vous y allez quand même. Je vous rappelle que c'est une improvisation de style Contes et légendes du monde qui se situe donc en Corée du Sud, d'une durée de 4 minutes et dont le thème est vivre sans pourquoi. Cher public, est-ce que vous êtes prêts pour le décompte? Oui. Attention, vous donnez tout. 5, 4, 3, 2, 1, impro. L'action se passe dans ce merveilleux pays imaginaire où chaque habitant se déplace strictement avec le même pas que son voisin. C'est la Corée. Et sur cette Corée se déplacent 2 personnages. Leur pas reconnaissable entre mille fait... Ma fille! Oui, papa. Tu mérites tous les honneurs! Ça, je suis bien sûr de la chose, papa, mais je ne vois rien venir, si tu vois ce que je veux dire. Avec la grandeur de notre famille, Oui, papa. tout le monde saura Séoul, la Corée. Papa, je vois que tu es bien en forme ce matin. Puisque tu as tous les droits, ma fille, tu peux choisir ce que tu veux. Je voudrais, papa, avoir un mari. Sur ces entrefaits, arrive un jeune prince à la porte. Phnom Penh fait la sonnette. Il semblerait qu'un voisin éloigné vient taper à notre porte. Je m'en vais immédiatement ouvrir la porte. Va. Flotch, flotch, flotch. Oh là. Enchanté, Bonjour, noble étranger. je suis Dong Li. Bonjour, Dongling. Et- Je suis Dang Lang.
Bonjour, Danglang. Tu es bien joli, Danglang. Merci, Dongling. J'ai entendu dire que dans ce palais, on pouvait trouver une femme. Alors, puisqu'il y a des femmes, je me suis dit, vivre sans, pourquoi? Ah, c'est une excellente idée, Dongling. Et je t'emmène immédiatement voir mon papa. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une épreuve à passer pour conquérir ton noble cœur? Oui, tout à fait. Il faut monter l'escalier pour voir mon père. Et ça, je t'assure que c'est pas facile. Et quand elle dit que c'est pas facile, elle ne parle pas de l'escalier, elle parle de moi, son père. Mais monsieur, Oui. si vous êtes descendu jusqu'en bas, je n'ai pas besoin de monter, je ne risque pas de vous trouver. Oh, vous êtes malin, petit Dongli. Je remonte. Oh, allez, Dongli, tu peux le faire. Comme on était en Corée, Dongli tenta de reproduire exactement les mêmes pas que son père dans l'escalier. Conquise par cette montée altière, la princesse ajouta... Oh, qu'est-ce que tu montes bien, Dongli? Oui, c'est précisément ce que j'étais venu vous démontrer. Comment ça? Quelqu'un veut monter dans le lit de ma fille? Mais papa, pas tout de suite. Il faut encore gravir d'autres escaliers si tu veux atterrir dans mon lit, dans le lit de Dongling. C'est-à-dire que j'espère monter encore plus haut, noble Dongla. Nous ne sommes qu'au premier ciel et j'espère vous mener jusqu'au 7e. Oh, c'est fantastique. Alors dépêche-toi et gravis 4 à 4 les marches de ma chambre. 4 à 4. Mais quel est donc ce pas de danse? Va-t-on changer la Corée de la Corée? Mais nous sommes en haut de l'escalier. C'est la Corée du Nord. Mais vous avez tout à fait reconnu. Moi, il faut que je redescende pour vous montrer ma Corée du Sud. Mais vous êtes sûr que vous voulez déjà nous quitter? Ah, mais non, enfin... Je vous répète que si je suis venu vous trouver, parce que vivre sans, vous... Pourquoi? Bravo! On peut les applaudir! Julie, Axel, Christian, Yves Beren qui les accompagne de manière sonore. Est-ce que vous parlez le coréen, Alexandre Jolien? Je comprends. Oui, un peu. Mes enfants, ils étaient à l'école coréenne pendant 3 ans. Et ça, c'était un beau cadeau de voir. On était à l'école publique et le lendemain, ils étaient acceptés. Il n'y avait pas de paperasse. C'est une belle invitation à faire de même avec les étrangers. Parce qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. Et justement, vu qu'on est de 24, je dis ça parce que insister sur ce message qu'on peut oublier. Ouais. Dongli, c'est un nom chinois. Mais c'est pas grave. Oui, mais c'est un nom qui me plaît. Oui, voilà. Oh, dis donc. C'est bon, ça fait du bien de rigoler le jour de Noël. Vous avez vu, c'est drôle quand on prend des accents parce que parfois on mélange les accents. Il y a eu à peu près tout. Hein. J'ai lu aussi quelque part, Alexandre Jolien, que pendant ce trip familial en Corée, vos enfants parfois vous ont dit, mais enfin papa, on est des enfants, quoi. On n'est quand même pas des bouddhas là. Oui, parce qu'on essaie de méditer régulièrement et puis ils sont un peu baignés dans la chose spirituelle, oui. Jésus, Bouddha. Et une fois, je disais à ma fille une remarque et elle m'a dit, mais papa, on est des enfants, on n'est pas Bouddha. Et ça m'a beaucoup, de nouveau, ne pas vouloir imposer aux enfants une image préétablie, oui, mais les laisser vivre leur chemin. Oui. Parce que les enfants, pas plus que quiconque nous appartient. Vous dites aussi que la majorité... Oui, c'est vrai, allez, on vous applaudit. C'est dur d'ailleurs, hein, comme concept.
de savoir que nos enfants ne nous appartiennent pas. Oui, oui, Ah, c'est oui. pas facile. Et vous le dites en éclatant de rire. Oui, Oui, parce que je me rends compte, voilà, Oui. que vous avez raison. Vous dites aussi que la majorité des problèmes sont causés par le mental, hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, qu'il faut arrêter avec la dictature de l'après. Ça nous fait du mal, quand j'aurai ça, et ça, je serai heureux. Non, la loi, c'est dire ici et maintenant. c'est peut-être pas une loi, mais Une loi, oui, une enfin. invitation à aller dans le moment présent. Et ce qui invite à ça, c'est vraiment l'amitié, l'amour inconditionnel, plus que le forcing et les forceps. Ouais. Et les gens qui vous inspirent, justement, vous parlez beaucoup d'amitié. Vous avez une grande amitié hein, qui est arrivée il y a quelques années avec Bernard Campan. Ouais. Vous dites des choses très fortes par rapport à cette amitié-là. Vous dites que c'est plus qu'un frère. Oui, évidemment. Ouais. Il y a un amour inconditionnel et un rapport au corps aussi qui est... il me rase. J'ai l'impression qu'on peut dire des tonnes de fois à quelqu'un j'accepte comme tu es, mais le rapport au corps signe cette acceptation. Oui. Vous dites aussi qu'il vous a appris la légèreté. Oui, rigoler, oui, et en étant profond. Oui, oui. Oui, parce que c'est possible, et d'ailleurs, vous le prouvez depuis le début de cette émission. Le prochain jeu, Alexandre Jolien, va se faire avec vous. Donc pour vous, la philosophie et la méditation, c'est une hygiène de vie quotidienne. C'est peut-être pas encore le cas de nos improvisateurs. On va donc profiter de votre présence pour exercer leur fibre philosophique, en commençant sans préparation et avec votre participation, donc une impro de style changement de sens, d'une durée de 3 minutes 30 secondes, et dont le thème sera... Et là, je me retourne vers vous, car c'est vous qui allez donner le thème. Voilà, Alors, une simple petite citation philosophique de rien du tout. c'est une phrase de Nietzsche dans Zarathustra, ça s'écrit comme ça se prononce. Avec 6 ailes. Et ça résume la Corée finalement. J'ai été chercher la paix, l'orthopédie de l'âme, la correction de toutes les blessures. Et Nietzsche, au retour, il dit dans Zarathustra, il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. En gros, du désordre naît la lumière. Il faut du désordre pour créer. Ça me rappelle, il y a une copine bouddhiste qui nous a rendu visite quand on est rentré de Corée. Il y avait plein de bagages partout. Et elle a dit, c'est le bordel, mais il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est le message de Noël, c'est le bordel. Mais il n'y a pas de problème. En tout cas, cette phrase de Nietzsche, il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse, doit vous parler, puisque vous êtes des artistes. Vous allez participer à ce jeu, Alexandre Jolien, parce qu'en plus, thème philosophique que vous venez de leur donner, on va vous demander de les guider au cours de leur impro. À chaque fois que vous souhaitez changer le sens d'une phrase, vous allez pouvoir le faire à votre guise et autant de fois que vous le souhaitez. Avec ce klaxon, je ne sais pas si c'est une bonne idée de vous donner ce klaxon. Ah, on dit mes oreilles. Par l'intermédiaire donc d'un coup de klaxon, que le dernier improvisateur à avoir parlé change le sens de sa dernière phrase et ainsi modifier le cours de l'impro. Est-ce que c'est clair pour les improvisateurs ? Est-ce qu'on peut faire un petit test ? Julie, par exemple, j'ai dit test, j'ai pas dit klaxon. Pardon. Alexandre, klaxon. Julie, est-ce que vous voulez bien faire une phrase Je suis contente. Je suis méchante. Je suis ravie. Je suis partie. Je suis. Voilà, vous avez compris le principe ? Je crois qu'on va pouvoir commencer. Les improvisateurs sont prêts. Le public du Studio 15 est-il prêt ? Oui. Est-ce que Maître Jolien et son klaxon est prêt aussi ? Oui. On peut compter 5, 4, 3, 2, 1, impro. Papa, maman, on peut faire le sapin aujourd'hui? Oh, comme tous les ans.
Mais Hubert, ça lui fait tellement plaisir. Je vois pas pourquoi tu tires la tête. C'est Noël quand même. Va falloir que j'aille chercher les guirlandes et les boules au grenier. En même temps, je vous rappelle que je vous appartiens pas, donc si vous voulez que je reste... Oui. Tu sais que la vérité sort de la bouche des enfants, c'est important. Oui, puis en même temps, il peut servir de boule et on peut le pendre à une branche. Hubert, je t'en prie, pas d'humour noir quand même. Hein? Mais oui, pas d'humour noir quand même. Hein? Ça passe. Ce que je voudrais, c'est surtout qu'on se retrouve en famille, parce que tout le reste de l'année, on se voit pas. Là, il a raison. Hubert, tu travailles trop. Hubert, tu travailles pas assez. Oui, parce que tu travailles à la maison, du coup, si tu bossais plus, tu serais moins au bistrot. Bon, mais j'ai compris. Je ferme mon Mac, je range ma bière, je monte au grenier. C'est super. Tu vois que papa est sympathique aujourd'hui. Tu vois que papa est sympathique après-demain. En même temps, je le découvre. Je le connaissais si peu jusque-là. Oui, et puis surtout, comme c'est... Je le connaissais beaucoup trop bien. C'est la première fois que je le vois gentil. Oui, puis en même temps, comme c'est le bordel dans le grenier, j'en ai au moins pour 2 jours. Bon, alors à dans 2 jours, mon trésor. Dis donc. Oui. Non! Me parle pas! Mais parle-moi d'amour, maman. Comment vous vous êtes rencontrés? Alors figure-toi que j'étais en voiture et j'ai eu un petit problème avec la roue de secours. Et j'ai eu un petit problème avec le moteur. C'est dingue ça, et du coup t'es sorti et c'est dingue ça, et du coup t'es resté dedans et t'as rien foutu? Ben oui, et à ce moment-là, papa... Chérie! Oui? Où est-ce que t'as foutu la... Chérie! Amène-moi une serviette! Oui! Une serviette chaude ou pas? Bon, je la prends, je vais dans la salle de bain, je reviens tout de suite. Tac, 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 tac. Voilà la serviette. C'est parce que je transpire comme un cochon! C'est parce que j'ai pris une douche au passage! Quelle bonne idée d'installer la douche au grenier! Je te rappelle que c'est toi qui l'as eu. Bon, je redescends voir le petit. Maman, oui? Tu crois pas que... Papa? Oui, je peux pas descendre, je suis tout nu! Bon, est-ce que tu veux parler à papa ou à maman? À un moment, faut choisir dans la vie. Moi, je voudrais le sapin, nom de Dieu! Mais le sapin est encore emballé. Il faut attendre un petit moment. T'es vraiment très pressé, toi. J'ai fait le même coup il y a 2 ans. Du coup, on n'a pas eu de sapin pendant 2 ans. Mais non, mais là, il y est, le sapin. Écoute, aide-moi, on va le déballer. J'ai plus envie de vous aider. Maintenant, ça suffit. Mais tu me fais peur, là, qu'est-ce qui se passe? Mais tu me fais peur, là, qu'est-ce qui va? Pas. Ce qui va pas, c'est qu'on fête jamais Noël correctement. Ça y est. Cette fois-ci, c'est terminé. Il va encore faire tourner sa tête à 360 degrés. Bon, alors, c'est décidé, je me mets dans le sapin parce que vraiment, j'ai les poules. Oui. Il a la langue bien pendue. Parce que j'ai les boules. Alors, ce klaxon, vous en avez pas trop abusé? Oui, c'était édifiant. On peut les applaudir encore une fois. Christian Bonnac, Roman, Julie Desprit, Axel Van Exter, Yves Sperren pour les ambiances qui filent limite les jetons, j'ai envie de dire. Maintenant, on va donc écouter un petit peu de musique pour se relaxer. Alexandre Jolien, on va se réchauffer le cœur et les oreilles avec un titre que vous connaissez peut-être de Ella et Louis. Ella Louis sur la première. I've just got my love to keep me warm. On y va? Et en fait, on n'y va pas. C'est ça la blague. C'est qu'on n'écoute pas la chanson. Mais c'est très beau. Et je crois que c'est Yves. Tu peux nous juste faire le début? Je peux pas. Tu chantais. Non, mais tu chantais. Oui. Juste comme ça. Comment ça va déjà? C'est bien. Non, mais parce que ça fait un peu Noël et tout. On a envie de se dire des choses gentilles. On a envie de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Ça, c'est hyper important. Alors, on peut continuer. Il joue du klaxon et il joue aussi de la gâchette, Alexandre. Merci d'être avec nous pour ce jour spécial du 24 décembre. Non, pardon. On recommence. Je me suis plantée. C'est le son de l'harmonica. Je te l'ai pas dit.
Alors, je recommence. Alors, il joue du klaxon et il joue aussi de la gâchette, Alexandre Jolien. Merci d'être avec nous pour ce jour spécial du 24 décembre. Elle joue de l'harmonica quand il devrait parler et il parle quand il ferait mieux de jouer. Vous avez reconnu? Oui. C'est un film. Oui. Je vois Bronson. Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone avec Charles Bronson. Il paraît que vous êtes fan de Charles Bronson. Oui, parce que c'est un peu... à la fin, il y a un duel à qui... putain, on dit comment enlever de la... Dégainer, merci. Dégainer. À la fin, il y a deux hommes de cow-boys qui se font face à un mastiquant de chewing-gum. Et c'est à qui dégainera le premier pour tuer l'autre. Et je crois que ça dit quelque chose de la méditation, être hyper dans l'observation de soi, pas dégainer face aux agressions de la vie, mais juste observer sereinement. Et la Bronson attitude, c'est ça. C'est être confiant. Bon, c'est rigolo qu'un cow-boy nous apprenne les ressorts de la paix de l'âme, mais pourquoi pas finalement. Autrement dit, c'est pas être emporté dans l'action, parce que là, l'enjeu est vital, ils vont se flinguer et il y a un autre enjeu vital, c'est bien vivre son quotidien sans blesser les autres et être attentif à toutes ces réactions qui peuvent se lever en nous et être meurtrières. Il y a deux autres cow-boys avec qui vous avez dû bien rigoler, avec Mathieu Ricard et Christophe André. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous connaissez la blague du psy qui croise son voisin de palier, qui lui fait « Bonsoir ». Le psy ne répond rien, il rentre chez lui et il fait « Bonsoir ». Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par là? C'est pour parler de trois amis en quête de sagesse. C'est vrai, vous avez dû rigoler. Vous avez sorti ce livre d'échange avec donc ce psychiatre, je le disais, Christophe André et le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Il se trouve que vous aimez aussi donc le cinéma, Charles Bronson, le cow-boy de l'âme. Donc, il était une fois dans l'Ouest. Est-ce vous êtes d'accord qu'on mélange tout ça et qu'on demande aux improvisateurs d'imaginer une impro de style western d'une durée de 4 minutes dont le thème serait le moine, le philosophe et le psychiatre? On fait ça? Et le cow-boy? Ah non, on peut pas changer à la dernière minute, Alexandre. Mais c'est vrai que ça aurait pu. C'est vrai, c'est Mathieu Ricard, je crois, qui dit « Chacun peut se changer ». Moi, j'avais toujours retenu qu'on ne pouvait pas changer, on pouvait se nuancer, mais lui, il dit qu'on peut se changer, que par exemple, la bonté, la paix intérieure, la force de l'âme sont pas des choses qui sont là de naissance, tout comme le reste, donc ça veut dire qu'on peut y arriver. Ben, il donne l'exemple du vélo, du badminton, mais c'est un peu trivial, mais ça fait comprendre qu'on n'est pas avec toutes les cartes en main et que la spiritualité est une pratique, on est conditionné par la peur, les traumatismes, mais c'est presque un jeu que d'apprendre à se libérer, chemin faisant tranquillement de cette emprise des passions tristes, comme dirait Spinoza. Mais ce qui compte, c'est se demander quel pas je peux faire aujourd'hui, 24 décembre, pour aller mieux. Et, ah oui, j'aimerais profiter, en parler de Nietzsche avant qu'il dit il faut encore porter du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. Il dit aussi dans Humain, trop humain, qu'on pourrait se demander le matin en se levant à qui on peut ce jour-là faire du bien. Et je trouve magnifique pour un message de Noël, au lieu de charger de cadeaux, se demander toute l'année en ouvrant les yeux le matin qui je peux aider aujourd'hui concrètement,
qui, dans mon entourage ou ailleurs, a besoin d'une aide concrète. Oui. Et la générosité et l'empathie, ça s'apprend. Cela dit, il y a aussi des gens qui ont ça naturellement. Vous avez parlé de votre fils Augustin. J'ai lu ça quelque part. Vous disiez, il a cette empathie Oui. depuis tout petit. Oui, Augustin et mes 3 enfants, oui. Peut-être le fait de côtoyer, mais là, je fais de l'interprétation à votre psy de palier, mais peut-être que de ne pas avoir peur de la souffrance des autres et voir que c'est ensemble qu'on grandit, ça s'apprend et c'est déjà en nous en même temps. Ou plutôt, l'adulte doit désapprendre la méfiance. Oui. On ne se méfie pas du tout d'eux, de Julie, Christian et Axel. Est-ce que vous êtes prêts? Quoi, peut-être on devrait peut-être se méfier un peu plus. Est-ce que le public du Studio 15 est prêt à lancer le décompte? Alors on y va. 5, 4, 3, 2, 1, impro. J'ai reconnu le pas du cheval de Phil. Salut Phil. Appelle-moi Ozof. Phil Ozof. Comment vas-tu, mon ami? Je vois que tu n'as pas perdu la tête. Non, j'ai gardé la capuche. C'est donc toi le barmoine de ce village? Oui. Je suis le barmoine. Et à ce propos, une idée me traverse la tête. J'ai une question fondamentale. C'est dur quelque chose qui traverse la tête de moine. Ouais. J'ai la cervelle comme un fromage. Je t'écoute. C'est une question fondamentale, Phil. Qu'est-ce que je te sers? Ha. Tu sais, on se pose souvent la question. Qu'est-ce que je te sers? C'est quoi ton avenir? Pourquoi tu fais ça? On ferait mieux de se poser la question de qu'est-ce que je suis et où je vais. Et dans quelles conditions j'erre. J'ai pas demandé à quoi tu sers, mais qu'est-ce que je te sers, Phil? Ouais, un whisky. Mais j'aime bien disserter sur ce que je pense au moment où je le dis. Sur ce que je dis au moment où je le pense. Tiens, je reconnais le pas de ce poney. À 3 pattes. C'est sûrement Gypsy. Je suis arrivé. Je suis très content d'être ici. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est arrivé un jour? Ou est-ce que le chemin continue? Et est-ce que l'homme que je suis maintenant ne sera pas le mort que je serai demain? Je t'ai dit que tu parles trop. 2 whisky. 3. Je vais aussi prendre un whisky. Hello, Gypsy. Hello, le moine. Je voudrais également un whisky, s'il te plaît. Ça fera 3. Si vous voulez, je sors le jeu de cartes. Oh oui, fantastique. Un petit poker, ça vous dit? C'est toi qui distribues? Si c'est toi qui distribue, je alors dis- il y a avec Je moi. dis ce que je veux, mais si tu veux, je distribue. Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on veut dans la vie? Ou est-ce qu'on n'est pas guidé par une éducation que nos parents nous ont donnée? Je crois que ça dépend de la façon dont on écoute, Phil. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Poursuivez, poursuivez, je vais prendre des notes. Poursuivez, je vais prendre des notes. Allez-y, respirez, je vous écoute. Une oreille attentive des deux côtés. C'est à toi de miser, Kiatre. Je vais mouser. Enfin, je veux dire Gypsy, Kiatre. J'avais compris, je ne suis pas débile. Est-ce qu'on peut vraiment dire que tu es débile ou pas débile? Ça dépend aussi du positionnement de l'autre. Est-ce qu'il est moins débile que toi, du coup? Si toi t'es débile et que l'autre est moins débile que toi? Et vu qu'elle est toute seule, moi je dirais qu'elle est une bille.
Ok, je vous rappelle que je suis venu pour jouer. Je vous rappelle que je suis venu pour jouer. Et je joue la première carte. Fucking. Tu joues le même jeu que Débile the Kid. En tout cas, je joue. Et toi, tu mets beaucoup de temps à jouer. Je mets beaucoup de temps parce que j'ai beaucoup d'as. En voilà 4. Les as ne font pas le bonheur, tu sais. Mais qu'est-ce que vous avez? Je sais pas, j'ai jamais d'as et je suis pas heureux, donc. En tout cas, moi, plus j'ai d'as, et moins je m'en lasse. Félicitations Axel, Christian, Julie et Yves Sberen, qui, on y était, hein. On était vraiment, ah si, on était au Far West. C'est très tendre de voir aussi les sourires complices quand il y a des petites plantées au niveau des informations qui se donnent. Apprenons à être généreux et gentils parce que c'est important, Alexandre Jolien. Et puis c'est Noël, enfin presque aujourd'hui, ce 24 décembre. Vous ne dites plus rien. Non, Vous êtes subjugué. je suis encore au saloon. C'est ça, vous étiez, moi j'y étais aussi complètement saloon, c'est clair. Et les petits bruitages aussi, Oui, hein, c'est des choses qui... Est-ce que vous savez imiter un animal en particulier? Pas en public, non. Très bien. Lors de vos échanges avec Christophe André et Mathieu Ricard, parlons sérieusement, s'il vous plaît, je vous en supplie, Alexandre Jolien. Vous faisiez, si j'ai bien compris, à la fin de chaque échange, un petit jeu que vous appeliez le conseil de l'autobus, et qui servait à chacun à synthétiser l'essentiel de sa pensée. À chaque fois qu'il fallait répondre à cette question, imaginons que ce soir, tu traverses la route et tu te fais écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel? Alors, on va essayer un style d'improvisation encore inédit dans Tac au Tac. On va faire un peu philosopher nos improvisateurs dans une impro de style le conseil de l'autobus, d'une durée de 3 fois 1 minute. Le thème sera imagine que dans 1 minute, tu traverses la route, tu te fais écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel de cette heure passée avec Alexandre Jolien? Ils auront 1 minute chacun pour répondre à cette ultime question en endossant un personnage ou en restant eux-mêmes comme bon leur semble. Le conseil de l'autobus, c'est venu comment? C'est Mathieu, je crois, qui a suggéré l'idée Mathieu Ricard. de condenser nos discussions en quelques minutes, ouais. Mais c'est aussi une volonté pratique. La spiritualité, c'est pas quelque chose d'abscon, d'éthéré, mais ça a une visée très quotidienne, j'allais dire. Et d'être dans quelque chose de très concret. La phrase de Nietzsche, d'être généreux le matin, c'est une posologie très concrète. Oui. On va demander à Christian de se positionner face au micro. Christian, est-ce que vous êtes prêt? Non. Encore moins qu'avant. Eh bien, c'est pas grave, mon petit chat, on va quand même y aller. Imaginons donc que dans 1 minute, tu traverses la route, tu te fais écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel de cette heure passée avec Alexandre Jolien? Est-ce que le public est prêt pour faire le décompte? 5, 4, 3, 2, 1, impro! Ce que je retiens de manière très forte de cette heure qu'on a passée ensemble, Alexandre, c'est cette force que tu as à faire passer par un sourire, par une simplicité, par un mot, par la parole sur tes congénères, tes confrères, tes amis, tes proches, cette simplicité que tu arrives à nous apporter. Et ce que je retiens le plus fort, c'est cette manière d'être différent, d'être bien à toi, d'être bien à nous, et avec un petit mot de temps en temps, de nous faire sourire, de nous faire rire, de nous faire éclater de rire. Et quand on voit dans cette salle, ici à la radio, tous ces gens avec des sourires et des grands rires, grâce à toi, grâce à nous tous, j'ai l'impression qu'on est tous pareils. Et qu'en fait, dans le monde entier, quand on sourit, on se ressemble. Voilà.
fait plaisir. Merci beaucoup, vous devriez vous convertir, je sais pas. Je vous vois bien en prédicateur. On me l'a proposé dernièrement, mais je vais y réfléchir. Ouais. C'est vrai que Christian Baumann faisait beaucoup de gestes avec les bras, avec ses mains et tout. Vous avez quelque chose du prédicateur. C'est maintenant Julie qui prend place devant le micro. Julie Desprit, est-ce que vous êtes prête? Oui. Julie, imaginons donc que dans 1 minute, tu traverses la route et tu te fais écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel de cette heure passée avec Alexandre? Le public est prêt? Alors moi, ce que je retiendrai de cette heure passée, c'est finalement un sourire incroyable et des yeux rieurs tout le temps. C'est-à-dire que avec vous, Alexandre, finalement, tout est possible, tout est simple. La vie est simple. On pense quelquefois qu'on n'est rien, qu'on n'est personne, qu'on n'est pas important, et souvent on se prend la tête pour savoir ce que les autres pensent de nous. Et finalement, lors de cette matinée, vous avez montré que finalement on se pose beaucoup trop de questions et que la seule question à se poser c'est est-ce que je vais bien? Qu'est-ce qu'on pourrait manger? Est-ce qu'on est bien ensemble? Et finalement c'est ça moi que je retiendrai de cette matinée et surtout cet humour que vous avez. Voilà, vous êtes là dans ce studio, vous êtes là dans la pièce et finalement tout s'éclaire autour de vous et finalement tout s'éclaire à l'intérieur de nous et moi finalement c'est cette lumière qui m'intéresse en tout cas ce matin. Oh Julie Julie Desprit. Merci beaucoup. Axel, c'est à vous. Oui. Vous n'êtes pas prêt. Non. D'accord. C'est Si. dur, hein, c'est vrai. Si, c'est un non. exercice tout à fait différent d'habitude. Là, tout à coup, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être sincère. Je ne sais pas encore, je ne l'ai Vous jamais ne fait. savez pas. D'accord. Dans 1 minute, Axel, tu traverses la route et tu te fais écraser par un autobus. Qu'est-ce que tu retiens d'essentiel de cette heure passée avec Alexandre? Eh bien, Le public. Excusez-moi, mon petit chat. Le public d'abord. tout d'abord, je voulais vous dire que ce que je retiens de ce moment passé avec Jean-Claude Jolien, c'est un détail tout simple. Car, comme nous l'enseigne Thierry Jolien, un détail peut parfois changer les choses les plus importantes. Et moi qui ne connaissais pas Bertrand Jolien, avant d'arriver aujourd'hui, je découvre en Hugo Jolien ce truc merveilleux qui fait qu'un détail, et vraiment je te dis merci Christopher Jolien de m'avoir appris ceci, parce que je repartirai aujourd'hui empli de cette chose que Mohamed Jolien m'a apportée et que je n'oublierai jamais. Je le dis encore une fois, si vous avez la chance de connaître Jérémy Jolien, vous retiendrez cette chose essentielle, qui est un détail, et qui est son prénom. Trois styles différents, 3 improvisateurs. Je suis très touché. Merci beaucoup, c'était d'une profondeur abyssale. Vous me rappelez votre prénom, Axel? Axelandre. Axel. Axel Van... Oh oui, allons-y. Alexandre Jolien, on arrive au bout de cette émission. Thank you. I would like to say thank you very much. Indeed, yes. I was very touched by the broadcasting. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Non, c'est parce que vous allez à New York on bientôt. rigole Donc... parce que je dois aller à New York si Dieu me prête vie. Et I learn English very hardly. You speak English like a Spanish cow. Yes.
Indeed. Pour terminer, j'aimerais juste reprendre quelque chose que vous avez écrit qui est si beau dans le Philosophe nu. J'aime mes enfants, j'aime ma femme et mes amis, et j'aime l'idée que mon petit amour, aussi fragile soit-il, peut me servir de guide pour aller à la rencontre de l'autre. Et je pense qu'on va essayer de tous retenir ça aujourd'hui pour ce 24 décembre. Merci pour toute la joie que vous nous avez apportée, Alexandre Jolien. You're welcome. Merci à vous tous. Merci. On peut applaudir chaleureusement les trois improvisateurs Christian Baumann, Julie Destrit, merci, Axel Van et tout le reste, Yves Beren, le pianiste. Tac au tac, c'est terminé. On vous donne rendez-vous dimanche prochain avec Pierre-Yves Maillard. Cette émission est imaginée et orchestrée par Noël Antonini. Un grand merci à lui. Merci et bravo au public du Studio 15. Un grand merci également à Pierre Rosin à la prise de son, Samuel Morier-Genoux à la réalisation, Marilyn Regard et Diane Dufaux à l'assistanat de production. Et puis on prend un petit peu d'avance, hein. On se l'est souhaité toute l'émission, mais on continue. On vous souhaite un tout doux et joyeux Noël. N'oubliez pas de sortir la dinde du four, vous êtes bien sur la première. Il est midi. Bravo, merci mesdames et messieurs d'être venus. Bravo à vous.